Depuis 3 semaines que Trump est au pouvoir, les observateurs sont à nouveau stupéfaits des différents décrets et mémorandums qu'il a pu signer, alors même que la plupart ou même l'ensemble de ces décrets et mémorandums étaient clairement annoncés dans sa campagne. En fait, il y a un effet de surprise qui ne devrait pas être là et qui est dû, à mon sens, à l'image que renvoie Trump. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début de sa campagne et jusqu'à présent, Donald Trump renvoie une image en fait double. C'est-à-dire que d'un côté, il a pris ses décrets pendant ses 3 premières semaines de présidence qui sont extrêmement résolus, extrêmement déterminés et qui mettent en œuvre ce qu'il a annoncé pendant sa campagne sans aucune surprise. Et en même temps, il continue à avoir cette image d'un homme assez impulsif, très agressif, qui n'a pas l'air très sérieux dans ses démarches. Même son physique est un petit peu ridicule. Et cela explique, à mon sens, la raison pour laquelle on est un peu sidéré par ses actions. C'est qu'il y a une image qui, d'un côté, envoie des signaux de manque de sérieux, de clownesque presque, et de l'autre côté des actions extrêmement sérieuses. Donc il y a là quelque chose qui semble ne pas coller et qui explique, à mon avis, l'effet de sidération que nous donnent ces premières semaines de présidence. Du coup, on voit monter en puissance maintenant les fameux contre-pouvoirs qui existent aux États-Unis. Les contre-pouvoirs sont d'abord institutionnels, c'est au sein du pouvoir même exécutif que domine Trump. On a bien vu que la secrétaire à la justice par intérim avait refusé son fameux décret anti-immigration. Elle a d'ailleurs été virée dans les 5 minutes. Il y a les plus importants qui sont les contre-pouvoirs législatifs, donc ça va être les élus au Congrès. Les élus démocrates vont évidemment être contre Trump, mais ils sont minoritaires. Donc ce qu'il va falloir regarder, ça va être l'attitude des élus républicains. Et jusqu'à présent, on a une impression un tout petit peu de flottement chez ces élus. Paul Ryan, par exemple, qui est le speaker républicain de la Chambre des représentants, ne fait pas beaucoup de bruit en ce moment. Il est vrai qu'ils sont tous extrêmement intimidés par la brutalité de Donald Trump. Et puis évidemment, le contre-pouvoir numéro 3 institutionnel, c'est le judiciaire, donc avec les juges qu'on a vus attaquer le décret anti-immigration. Et puis, à l'inverse, la nomination probable d'un juge très conservateur à la Cour suprême, qui, là, ferait à nouveau de cette Cour un allié de Donald Trump, et non pas un contre-pouvoir. Mais si on parle de contre-pouvoir, il faut évidemment parler de la société civile qui, dans le contexte américain, est l'un des contre-pouvoirs les plus importants, les plus dynamiques. C'est ce qu'Alexis de Tocqueville disait déjà au XIXe siècle, une société dans laquelle les individus et les groupements associatifs sont extrêmement importants. Et c'est là qu'on voit dans la rue américaine les manifestations contre le décret, mais aussi à l'inverse des manifestations pro-Trump, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous, vus d'Europe, on voit beaucoup les manifestations des opposants à Trump, mais il a encore au moins 50% de l'opinion pour lui. Et ces gens-là, qu'on voit peu parce qu'ils sont dans le Middle West, ils ne sont pas dans les médias des côtes du pays, ces gens-là sont quand même extrêmement passionnés pour leur champion. Et donc, Trump n'a pas encore perdu tous les soutiens de la société civile. Mais ce qu'il va falloir regarder de près si l'on voit monter une opinion crédible contre Trump, ce sont en réalité les élites républicaines qui se sont beaucoup tues pendant la campagne parce qu'elles étaient intimidées, elles étaient en perte de vitesse et pas très audibles. Il y a un certain nombre de journalistes intellectuels républicains qui aujourd'hui attaque Trump sur les risques de dérives autoritaires et sur aussi tout ce rapport à la vérité qui semble extrêmement confus ou extrêmement même négatif de la part des équipes Trump. Et ces républicains-là auront une parole crédible auprès de l'opinion conservatrice. Donc c'est ce qu'ils vont dire qui va peut-être faire tourner le vent aux États-Unis contre l'administration Trump.